Les beaux gestes sont au rendez-vous lors de cette première rencontre France-Brésil de jiu-jitsu brésilien. La totalité des 6 clubs guyanais est présente pour défendre les couleurs de la France. Seuls 4 clubs de Macapá ont fait le déplacement sur la trentaine que la ville compte. Pourtant, l'ambition de l'organisateur est de créer un véritable championnat. Cette compétition va compter 4 étapes. Il y aura 4 étapes cette année où la France et le Brésil vont de nouveau se rencontrer. J'aimerais aussi organiser un grand tournoi entre ces 2 pays principaux. On pourrait également accueillir d'autres nations. Le spectacle est à la hauteur des attentes, notamment chez les plus gradés. Les combats de ceinture noire sont rares en Guyane. La rencontre est donc l'occasion de confrontations enrichissantes. Il y a beaucoup de ceintures noires en Guyane, mais c'est des ceintures noires de gabarits différents. Et pour ça, c'est difficile de se battre entre nous, parce qu'il y a toujours 2 favoris qui ont un gabarit plus important. Et c'est mieux de venir en Brésil, dans lequel on a plus d'athlètes, dans lequel on peut se battre dans la même catégorie, et faire un combat plus équitable. Peu de ceintures noires, mais beaucoup de talent. Le niveau des combattants français impressionne. D'après ce que j'ai vu sur cette rencontre, le niveau guyanais est équivalent au niveau national chez nous. Le jiu-jitsu brésilien s'est répandu dans tout le Brésil et au-delà. Les Français gagnent des combats, ils se sont bien préparés et ils gagnent. Ils ont une bonne technique. En kimono, sur 20 combats, 18 sont remportés par les Français. Les qualités des combattants guyanais ne sont donc plus à démontrer. Prochaine étape, en octobre prochain.